pas mon doudou. Est-ce que tu as un doudou, Sophie? Oui, Oui. Comment il s'appelle le doudou? je suis faire Simba. maman. Voilà, oui, il a un doudou. Peluche ou jouet, avec des pattes ou des cornes, parfois sans forme, discret ou encombrant, simple bout de tissu ou couverture entière, voire objet personnel ou intime de papa-maman, tout cela peut devenir doudou pour votre enfant. Et n'essayez même pas de lui en imposer un, car il n'y a pas grand-chose de rationnel dans son choix. Elle l'a frotté contre elle quelques fois, et puis depuis, c'est resté celui-là, quoi. Le doudou qui l'accompagne partout, quoi. À la crèche, à la maison, au lit, pas à table parce qu'on veut pas. Mais oui, le doudou, c'est le doudou. Oui. Ils ont tous un doudou, ils l'ont tous encore. Donc, et c'est vrai que le doudou fait partie de leur vie, donc si on les enlève, catastrophe. Catastrophe, car c'est un objet avec une valeur symbolique très forte. Le doudou entre dans la vie de l'enfant vers 6-8 mois, quand bébé, il prend conscience qu'il est une personne à part entière et qu'il commence à angoisser quand sa maman s'éloigne de lui. Le doudou va créer un lien qui va l'aider à supporter ces moments de séparation. Je pense que ça la rassure quand même, hein. Elle l'emmène chez la nourrice, elle l'emmène quand elle va jouer. À la ludothèque, je le mets toujours dans le sac, mais je ne le sors pas. Donc, c'est quelqu'un qui l'accompagne partout, quoi. Bah, ils sont rassurés, ils savent que le doudou, il est avec eux et que personne ne l'enlèvera et qu'ils pourront dormir en toute tranquillité et puis même jouer avec quand ils sont éveillés. Au début, c'était que la nuit et en entrée en crèche, par contre, je lui en ai donné un deuxième qu'elle garde à la crèche la journée. C'est pareil, un objet transitionnel qui lui permet d'être coupé de moi parce qu'on avait une relation assez fusionnelle, donc il a fallu une coupure à un moment. Et donc le doudou a servi de deuxième maman quand j'étais pas là. C'est pour cela qu'un doudou, ça ne se prête pas, ça ne se partage pas. Non. C'est sacré. Dans le doudou, il y a un bout de soi. Si l'enfant le perd, c'est bien plus qu'une peluche ou un vieux mouchoir qui disparaît. Sa détresse est réelle et mieux vaut prévenir. Et il en a 4, en fait. Il en a 2 fois 2, en fait. Pour pas de ma femme, par précaution, elle en a pris 2 d'avance, en fait. On a fait, je pense, comme beaucoup de parents, couru dans tous les magasins pour retrouver le doudou en triple exemplaire. Parce que moi, je tenais pas à ce qu'elle ait un doudou qui ne se lave pas. Et ben en fait, bizarrement, on en avait acheté 2 et le deuxième pour Ambre, elle l'a quasiment jamais pris. Elle veut toujours le sien, c'est les 2 identiques, hein, mais non, il y a son odeur dessus. Donc, C'est souvent une autre caractéristique du doudou. Usé, sale et malodorant, il n'y a qu'un enfant qui peut l'aimer. Tous les enfants n'ont pas un doudou. Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas vécu la phase d'angoisse de séparation, mais qu'ils ont trouvé un autre moyen pour se rassurer, généralement avec des attitudes ou des gestes qui reviennent de manière répétitive, comme s'enrouler les cheveux autour d'un doigt ou serrer le drap d'une certaine manière. Elle nous prend la main, puis elle la gratouille. Ça l'aide, elle s'endort, tout le temps. Le matin, pareil, quand elle boit son biberon, on la porte, puis elle nous gratte la main. C'est son petit rituel. L'apparition de ces gestes ou de doudou sont quelque part une preuve de maturité. C'est le début de l'indépendance affective. Ne considérez pas le doudou comme un objet de bébé. C'est un objet de grand qui fait le lien entre la maison et l'extérieur. Il permet de quitter papa-maman en gardant un peu de leur présence rassurante et de se réconforter tout seul si besoin. Même si, pour grandir encore, il devra l'abandonner progressivement. Pour moi, à partir du moment où elle sera en âge de le lâcher, elle le lâchera d'elle-même. Et c'est qu'elle n'aura plus besoin de ce côté rassurant et elle le fera d'elle-même pour moi, je pense. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il rentre, il nous dit « Aujourd'hui, je suis grand, j'ai fait du travail de grand, donc voilà ». C'est vrai que ça se fait un petit peu naturellement et le doudou, il le prend même plus pour aller à l'école. En attendant, évitez de l'oublier ou de le perdre. Un doudou, c'est irremplaçable. Ah non, ça c'est l'objet qu'on n'oublie pas. Et on fait même demi-tour sur la route quand on l'oublie pour aller le récupérer.